La première des choses, Jésus nous a sauvés en nous donnant la paix. Alléluia. Il nous a sauvés en nous donnant la paix. C'est ainsi que Dieu parlant à Moïse, Dieu quand il parlait à Moïse, d'une manière spirituelle, il a parlé sur la révélation de l'agneau pascal. Et Dieu dira, cet agneau ne sera pas mangé de n'importe quelle manière. Or, l'agneau, quand on mange, c'est que ça entre par la bouche. N'est-ce pas? Toute chose que vous mangez entre par la bouche. Or que Jésus aussi est censé entrer, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit, l'agneau là, vous le mangerez rôti au feu. Alléluia. Rôti au feu. Pourquoi on a dit l'agneau sera rôti au feu? Parce que lorsque l'agneau passe par le feu, alléluia, c'est qu'il y a une douleur que le feu doit produire sur l'agneau. Alléluia. Or le feu symbolise le jugement de Dieu. Ésaïe 66, 16 déclare, c'est par le feu que Dieu exerce son jugement. Or que Jésus a été jugé à notre place. Et la Bible déclare dans Ésaïe 53, le verset 5, la Bible déclare ceci. Alléluia. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a senti la douleur. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. 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 Jésus, écoutez, Jésus nous a sauvés. Jésus, toujours à la croix, il nous a libérés des ordonnances. Colossiens 2, le verset 14, déclare quoi? Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Alléluia. En lisant Galates 3:13, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Et en lisant 1 Corinthiens 7:23, il est dit ceci, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce grand prix, alléluia, c'est l'œuvre de la croix. Et par la croix, le sang a coulé. Et il est dit dans Hébreux 7, verset 12. Alléluia. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Maintenant, comprenez ici, c'est là que je suis en train de m'arrêter. La loi juive avait combien d'éléments? La loi juive avait 3 éléments majeurs. Je vous donne ces 3 éléments, vous comprendrez ce que Jésus a fait. Le premier élément de la loi juive, c'est ce qu'on appelle les commandements. Ici, par les commandements qui étaient devenus trop durs, Jésus a simplifié cela en prenant les 10 commandements pour en faire 2. C'est-à-dire, Jésus nous a ramenés dans la logique de première tablette. Cela veut dire quoi? Le tablette là que Moïse a présenté au peuple, ce n'était pas ce que Dieu avait écrit. Oui, ce n'était pas ce que Dieu avait écrit. Le tablette que Moïse a présenté au peuple, ce sont des tablettes que Moïse lui-même avait écrites. Parce que ce que Dieu lui avait donné, Moïse dans sa colère, il avait cassé. Alléluia. Maintenant, la grâce c'est quoi? La grâce c'est le retour aux premières tablettes. La grâce c'est tout simplement la loi, et à cette loi on ajoute un élément fort, et cet élément c'est l'amour. Alléluia. Oui.
Voilà pourquoi Jésus va prendre les 10 commandements, il va ajouter un élément important, il va ajouter l'amour. Voilà pourquoi il n'a pas aboli la loi, mais il est venu pour parfaire la loi en ajoutant l'élément qui manquait. Cet élément, c'est l'amour. Et il va résumer les 10 en deux, en disant, premièrement, tu aimeras ton Dieu de tout. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain. Voilà, résumé des commandements. Alléluia. Ça, c'est le premier élément majeur de la loi juive. Deuxième élément, ce sont les préceptes. Les préceptes. Et troisième élément majeur, ce sont les ordonnances. Les ordonnances. Or, dans les ordonnances, c'est là où il y a les rituels et les pratiques. Les rituels et les pratiques sont dans les ordonnances. Mais lorsque la Bible dit Jésus à la croix, il a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées, c'est que Jésus, il a mis fin aux rituels et aux pratiques. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. L'église de Dieu n'évolue plus dans des histoires de l'eau bénite, l'huile d'onction, ceci, cela. Ça n'existe pas. Jésus nous a libérés de ces choses. Et même, alléluia, l'esclavage lié au pèlerinage vers Israël, c'est fini. Parce que la femme a dit à Jésus, la femme a dit, nous nous adorons sur cette montagne et les Juifs adorent là-bas à Jérusalem. Jésus lui dit, l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera Dieu. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh bien-aimé, Dieu n'est pas en Israël. La puissance de Dieu n'est pas dans le tombeau de Jésus. La puissance de Dieu n'est pas dans les eaux du Jourdain. Aujourd'hui, nous voyons même des gens qui quittent leur pays pour aller à Jérusalem et se faire rebaptiser dans le Jourdain parce que Jésus était baptisé dans le Jourdain. C'est faux. Il y a des gens qui prennent de l'eau du Jourdain pour venir vendre. Il y a des gens qui font des bêtises. Jésus-Christ à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, en Jésus, nous avons seulement la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, parce que Dieu, il veille sur sa parole afin de l'exécuter. La parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus par des interventions surnaturelles qu'on appelle miracles. Mais crois-moi, ce que je te dis, c'est la vérité. Amen. Et je termine par dire ceci. Jésus nous a dispensé de cet esclavage lié au pèlerinage en Israël. Si tu veux aller en Israël, vas-y comme un touriste. Je vais en tourisme voir le tombeau de Jésus, je vais voir le Jourdain, je vais voir la statuette de Seine, la femme de l'autre là. C'est ça, ok. Jésus a marché là-bas, il est entré à gauche, à droite. Oui, je le regarde comme un touriste. Je ne le regarde pas comme un culte, je ne le regarde pas comme une puissance qui va impacter ma vie. Jamais. Jamais. Oh, le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des Juifs. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu créateur. Le Dieu créateur, le Dieu de tout le monde. Le créateur est créé. Alors le diable est là pour étouffer la puissance de la croix. Croyez-moi. Le Saint-Esprit, c'est le bénéfice de la croix. Qu'on ne vous trompe pas. Jean 16, verset 7. Alléluia. Alléluia. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra vers vous. Alléluia. Alléluia. Ici, comprenez le piège de Satan. À ce niveau ici, Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il puisse aller. Jésus est parti comment? Jésus est parti comment? C'est pas par la croix. C'est par la croix que Jésus est mort. Et même son esprit qui est revenu le jour de la Pentecôte est sorti à la croix. Et quand vous lisez Luc 23, verset 46, Jésus va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ceux-là qui sont restés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, l'esprit qui était sorti, cet esprit est revenu. Pourquoi bien aimé? Parce que Jésus ne nous a pas promis la gloire.
Jésus nous a promis le Saint-Esprit. La gloire, ce n'est pas quelque chose que nous devons réclamer auprès de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre comme si cela devient une possession ou une priorité de l'homme. La gloire, même moi.